Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le port de Yokosuka, bienvenue dans le port de Celticos, un port de Yokosuka un peu particulier, comme vous pouvez le voir, c'est le port de Yokosuka vu par Arpeggio of Blue Steel, l'animé, à l'époque où celui-ci était partenaire avec le jeu de World of Warship. Mais cette fois, on est avec le Giulio César, pas avec les ARP. Et le but de cette vidéo va être de vous montrer l'importance de la minimap et comment parfois, quand on est attentif à sa minimap, comment parfois il est bon de changer sa stratégie parce que les circonstances exigent. Alors, pour cette bataille que je vais vous proposer, c'est une bataille en Giulio César. Elle est assez sympa. C'est pour ça que je vous la propose, et surtout elle illustre cet aspect et cette importance de la minimap. J'espère que vous l'apprécierez. On se donne rendez-vous après pour le débriefing. À vos postes. Nous sommes partis donc avec le Giulio César. Comme vous pouvez le constater, déjà, première info sur la minimap, je suis à côté d'un Scorse et nous sommes très isolés du reste de la flotte qui pourrait avoir tendance à partir plutôt vers les lignes GH et les colonnes 1 et 2, voire 3. Donc là, dans un premier temps, je commence par imaginer que je vais partir plutôt au centre, me positionner là pour jouer éventuellement les francs-tireurs et empêcher un rush potentiel de l'ennemi qui viendrait des colonnes 8 et 9 qu'on voit sur la map. Mais je vois que le Scorse qui est à côté de moi s'en va tout guilleré vers justement la colonne 9 tout seul. Alors de l'importance de la minimap, comme j'ai mis pour cette vidéo, oui, d'accord. Et là, justement, s'il avait regardé sa minimap, il aurait probablement pas choisi de partir comme ça, la fleur au fusil, tout seul. Alors du coup, je change d'avis, et je me dis, je vais aller le soutenir, je peux pas le laisser se faire déglinguer tout seul. Il y aura forcément 2-3 navires sur lui, le dos, et il va pas faire long feu. L'avenir va me confirmer que j'avais raison. Ceci dit, derrière moi, il y a un Scharnhorst et un Gneisenau qui ont visiblement décidé de venir derrière moi. Ils sont quand même assez loin, donc j'ai ralenti un tout petit peu. Je suis à 3/4 de vitesse, grosso modo. Et je garde mes canons vers l'endroit où globalement l'ennemi devrait apparaître si le T-22 les spot. L'avantage du Giulio César, c'est que 2 fois sur 3, sa précision est diabolique, même à grande distance. Parfois, vous êtes un peu trollé par la dispersion au moment où il ne le faut pas, mais ça, on verra si ça se produit dans les minutes qui viennent. Pour l'instant, vous voyez, je suis très attentif. J'ai vu qu'il y avait un croiseur qui se pointait, un Emerald. Malheureusement, il est derrière l'île, je peux rien faire. Là, par contre, je ne suis pas convaincu que le Scorse ait un œil sur sa minimap. Et parce qu'il continue, droit devant lui. Alors, bon, un Scorse, pas forcément peur d'un Emerald, mais un Emerald doublé d'un Bayern, je serais du Scorse. Je me méfierais, d'autant qu'il a visiblement pas vu l'Emerald, il s'en occupe pas. Il est sur le Bayern. Et il tire. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas son navire. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de continuer cette partie. Parce que là, vous voyez, on le voit, il prend des dégâts, il continue. Là, l'Emerald se met de flanc pour lui lancer ses torpilles. Moi, je me suis sur le Bayern. On va voir ce que je fais.
4000, 4009 cette fois, presque 5000. Allez, 9000 d'entrée de jeu pour la première salle. Mais le Scorch passe miraculeusement à côté des torpes de l'émeraude. Néanmoins, il y a un Molotov qui vient aussi dans le coup. Et je me dis que le Molotov est plus croustillant. Beaucoup plus croustillant. Alors, là je rate, j'ai pas vraiment... Voilà, j'ai tiré, mais en ayant sélectionné le Bayern, mais j'avais tiré vraiment sur le Molotov. Donc double pénétration. Molotov n'a pas l'air de s'émouvoir de la situation, donc je recharge tranquillement, en me disant, bon ben je vais faire mon premier kill, visiblement. Je tire qu'avec deux canons, les deux canons d'avant, pour garder un... Voilà. Et je passe avec les deux canons arrière sur le Bayern. Le Scorch, évidemment, s'est fait tuer. Il n'y avait pas grand-chose à espérer. Face à un Bayern et un Molotov et un Emerald. L'Emerald aussi s'est fait tuer, hein, mais je pense que c'est par le T22. J'ai pas fait attention qu'il y ait l'Emerald. Je fais reculer le Bayern, d'autant que je suis aidé maintenant vraiment par les Gneisenau qui est arrivé à fond de train. Le Charmor, c'était plus prudent. Et Gneisenau a pris le chemin des écoliers pour me rejoindre. Donc, ben voilà. Et moi, là, j'ai un œil sur la minimap. Et à partir de maintenant, je vais avoir un œil sur la minimap tout le temps. Parce qu'on est en train, on a une ligne d'avance qui est assez conséquente, de 3 croiseurs contre 1. Mais on n'est pas pour autant gagné, d'autant que l'essentiel de la flotte ennemie a vraiment fait un gros push, comme on dit. Et qu'en face, il y a 3 navires, 4 avec un destroyer, pour garder le choc et pour soutenir le choc. Donc il faut vraiment rentabiliser notre avance, nous. Et donc, tout en continuant de tirer sur le Bayern autant que je peux, je continue à me faufiler et avancer droit vers la base ennemie. D'autant qu'en bas, si vous regardez la minimap, la flotte est en train de s'effondrer. Et ça, moi, je le surveille tout à l'heure. Ce qui va expliquer les mouvements que je vais faire tout à l'heure. On y viendra. Donc, là, mon propos, c'est de passer entre les deux petites îles. Je reste sur le Bayern, bien sûr. On peut le couler, c'est quand même le dernier défenseur de la partie du Nord. Dernier défenseur avancé, parce qu'il y a un Colorado, on ne le voit pas encore, mais il y a un Colorado qui s'approche. Vous voyez, c'est lui qui m'a tiré dessus. Peu importe, il m'a loupé. Là, le Bayern est figé sur le T22. Donc, il s'occupe plus du tout de nous. C'est vrai qu'il a un peu peur. Il se fait rusher par le T22. Moi, j'ose pas tirer parce que j'ai peur de mettre une salve sur le T22. Mais voilà, le T22 se fait couler. Je fais quand même un beau 6000. Doublé d'un 1600. Donc je passe plus entre les deux îles apparemment. Le Bayern, il a un Charmorstein Gneisenau sur son flanc et un Julius César qui lui barre le T. Voilà, j'ai tiré en même temps, mais c'est la salve du Gneisenau qu'il a eu. Donc là, à partir de maintenant, je regarde la minimap et je m'aperçois que tout le flanc s'est effondré. Nous, notre route vers la base ennemie est largement ouverte, entre guillemets, mais largement ouverte. Il y a quand même un Colorado et un gâteau. Et là, je vais faire un truc, c'est-à-dire que je surveille la minimap, je me dis, il faut aller aider. Il faut aller aider en bas. Donc, je change complètement ma tactique. Je la change vraiment parce que j'ai un œil sur la minimap tout le long dans cette bataille. Donc je change ma tactique et je décide de repartir défendre ma base. Parce ça manque singulièrement de défense en termes de cuirassé surtout. Il faut casser l'avance ennemie, quitte à laisser les Nagato Colorado
Il y a quand même un Charnors et Gneisenau face à eux. C'est peut-être pas la force de frappe la plus monstrueuse contre un Nagato, un Colorado. Mais ils feront largement, ils vont occuper largement l'ennemi. Moi, j'en suis à 56 000 de dégâts, c'est pas mal. Mais on n'est qu'à la moitié de la partie et j'ai bien l'intention de faire encore des dégâts. Alors là, je suis repéré et oups, un Akatsuki. Là, je le vois, là. L'Akatsuki. Je lui mets à 9000 points et je tourne aussi vite que je peux en freinant. Et là, la volée de torpille, j'en prends une. Merci le Charnors d'avoir sorti l'Akatsuki. Je l'aurais peut-être sorti avec mes secondaires, mais c'est pas prouvé. Le Colorado qui essaye de mettre un coup au but, il me loupe. Et le York, alors là, le York, évidemment, c'est du pain béni à cette distance pour un Julio César. Citadelle. Et je continue. Alors, je veux le finir, le York, mais il y a le reload qui est un peu long pour le coup. Et le York va tourner assez sèchement et me montrer son postérieur, se devenant une cible un peu plus difficile. Ça fait quand même une jolie salve là. Mais je le loupe, je bounce. Donc je tourne. Et je vais définitivement aider ma flotte au sud. Parce que j'ai un cuirassé là-bas, dans le sud. On va voir le 4C d'ailleurs. Un cuirassé, le Bayern, qui fait un petit peu n'importe quoi. Il se cache. Il faut dire que la force de frappe en face est assez conséquente. Pensacola, Kaiser, il y a un Iron Duke apparemment. Ça fait quand même du monde pour lui. On a changé nos places avec le Laoba qui vient aider. Et moi qui passe en sud. On ne s'est pas concerté. Les Nagato, bon. Là, je vais faire une erreur qui va en réjouir certains. Qui va en faire sourire certains. Je suis tellement obnubilé par le fait de tirer sur le Nagato et faire des dégâts que je veux amener mes tourelles arrière en ligne de tir. Le problème, c'est que je vois pas bien sur la minimap. Je navigue avec la minimap, en fait. Je vais croiser le Bayern, je veux pas lui rentrer dedans. Alors je tourne un peu sec. Et je ne regarde pas du tout le volet, je ne regarde pas du tout où je vais. Et bing, je me prends l'île. Donc là, voilà quoi, hein, le Nagato, je regarde mon pool de points de vie. Il me fera mal, oui, mais il me coulera pas. Donc je peux tirer dessus, je vais reculer. Surtout que le Nagato me regarde. Hein. Il est en train d'affiner sa visée. Je suis à peu près sûr qu'il en a après moi. Là, j'ai repris mes bonnes habitudes que j'ai avec le Kongu. Je tire avec les deux tourelles avant, puis les deux tourelles arrière. Ça me permet d'avoir toujours un... Tout est 15 secondes, un tir tout est 15 secondes, grosso modo. Là, le Nagato a tiré. Et il me loupe. Oh, alors, il a peut-être tiré sur le Bayern. Il m'a négligé. Un petit 7000. Ça, c'est cadeau. Et maintenant, il faut que je m'occupe de la force qui attaque. Il y a le Pensacola qui est le plus proche de la base. Donc... Alors, est-ce que je vais me bitcher encore une fois? Là, je prends un coup du... Enfin, Citadelle, mais bon, Pensacola... Là, je regarde ce que fait le Colorado. Le Colorado défend sa base. Le Charnors et le Gneisenau et la Oba sont dessus. Et il va défendre la base. Il y a quand même avec lui, il est aidé par le York. Hein. Là, c'est le Kaiser qui me loupe.
pour info, je suis à 101 000 de dégâts. Là, il me loupe pas, par contre. Chameau. La défense de la base, je dis pas qu'elle est réussie, mais on a cassé l'adversaire le plus proche. On fait reculer les autres cuirassés, à l'exception de l'Iron Duke. Et je me dis, un peu bêtement d'ailleurs, parce que je me dis, bon, il y a le Fiji. Fiji devrait, à tout casser, faire fuir l'Iron Duke, ou au moins, avec le Gajamada, arriver à le torpiller. C'est quand même pas un cuirassé rapide. Donc je me mets sur le Colorado, parce qu'il faut qu'on gagne. Donc comme on a perdu Gneisenau, bah, il faut que je coule le Colorado pour permettre à l'Aoba et au Charnor de caper. Mais bon, c'est compliqué parce que malgré le fait il joue les tyrolles flottantes, il bouge très peu. Et bien personne n'arrive à le toucher ou à le couler. C'était assez étonnant. Donc je vais commencer à me joindre mes canons à ceux du Charnor. Le Colorado a sorti là au bas, et là, oups, je présente mon flanc à un Kaiser en Nagato. Ça, c'est pas cool du tout. Mais je suis toujours sur le Colorado. Là, je tourne un peu sec. Je continue à prendre très cher. Ça, je pense que c'est le Nagato. Il m'a fait très mal. J'étais vraiment de flanc par rapport à lui. Mais bon, mon problème, c'est de sortir le Colorado le plus vite possible maintenant. Je vais casser une tourelle. Encore 19 secondes et je pourrais reprendre un peu de vie. Là, c'est les secondaires du colo. Là, il est anglais. Il est très dur de lui faire des dégâts. Petit 2005 quand même. Ça aide. Là, je joue sur ma vitesse pour m'éloigner. Rester anglais par rapport au Nagato. Là, j'ai pas fait de dégâts. J'ai fait 2 coups au but, mais pas de dégâts. J'en suis à 108 000 de dégâts. Maintenant, je me dis, il faut aller caper. Je continue à regarder derrière moi sur la minimap. Et sur la minimap, il y a le Bayern, le Gajamada, le Fiji contre le Kaiser. Je me dis, bon, c'est jouable. L'Iron Duke apparemment a été sorti. Je me dis, à E3, ils vont arriver à sortir un Kaiser quand même. Donc, comme le colo n'est plus visible, je tire sur le Nagato, pardon, le Yamato. J'aimerais bien, mais je tire sur un Yamato avec un Julio César, mais... Notre équipe a pris l'avantage. Je lui enlève des petites chouquettes, 6000 par-ci. Lui, il m'enlève aussi des petits 6000. Là, je viens soutenir le Charnor, parce que bon, le colo a été coulé. Il ne reste plus que le grain de gâteau, le Kaiser. Et là, si vous regardez la minimap, le Bayern a abandonné la défense de la base, et il est derrière le Nagato, à la poursuite. C'est très intelligent. Et le Nagato, à lui tout seul, peut sortir le Charnor, ce qui est là. Hein. Charnor, c'était pas un anti-cuirassé, surtout à cette distance. Là, je tourne. Et j'ai bien foiré ma salle. Parce que lui a freiné assez sèchement et a tourné. Il a bien joué le coup. Pendant ce temps, il ne reste plus que le Fiji pour protéger la base. Le Bayern continue à ne s'occuper de rien. Il est complètement inutile. Regardez au sud. Le Bayern est totalement inutile. Donc ça y est, je commence à caper.
J'en suis à 127 000 de dégâts. Et le Kaiser ennemi est en train de caper. Et le Nagato, lui, décape. Et le Kaiser a sorti le Fidji. Voilà. Le Bayern ne s'occupe de rien. Et ben, il s'occupe. Il est après le Nagato. Ben, la bataille pourrait être perdue à cause de ça. D'autant que le chat nord sort du cap. Il faut dire qu'il a été décapé pendant un bon moment, donc il n'a plus beaucoup de points de cap. Néanmoins, le peu qu'il a, ça va descendre un petit peu. Bon, il reste 47 secondes. On a grosso modo... Et à ce moment-là, je me dis... Je n'ai pas vu qu'il restait 47 secondes. Je dis, je vais retourner décaper le Kaiser. J'ai ralenti. Et juste là, je gagne gros calibre. Bon. Pas mal. Fin de la bataille. Voilà. Retour donc pour le débriefing avec ce magnifique cuirassé qui est devenu un petit peu mon chouchou. Peut-être au-dessus du Congo, et ça, il fallait quand même le faire. J'ai vraiment un très bon feeling, de très bonnes sensations avec lui. Il faut dire qu'il est vraiment OP d'après l'ensemble comment dirais-je, des viewers et des youtubeurs qui en parlent. Ceci dit, on n'en voit pas tant que ça des Julio César, donc s'il était si OP que ça, je pense qu'on verrait que lui. Mais on ne voit pas tant que ça, et il est relativement fragile, donc ça, c'est une contrepartie importante. Alors, les écrans de la bataille. Une victoire donc, 8748 points d'XP, ce qui est pas mal, 438 points d'XP libre, c'est moyen. On a vu que j'avais gagné un gros calibre, 5 citadelles, 83 coups à la cible pour un total de 134 366 dégâts. J'aurais pu postuler pour une vidéo comme premier de la clash chez l'ami Starcade, qui fait des vidéos super. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, si vous ne le connaissez pas. C'est un grave manque à votre culture cinémato-youtubo-graphique. Donc on continue. Nous avons donc 2 navires coulés et 6 coups à la cible avec les secondaires. Une première place avec près de 2000 points d'XP de base. Je pense que c'est pas mal. A noter que le Fidji, qui a défendu la base comme un malade, a fait 1218 et fini second. Il aurait mérité un petit un petit joue bien parce qu'il a fait vraiment le café. En termes de rapport détaillé, donc j'ai coulé le Molotov, on a vu dans quelles circonstances, et le Pensacola, à chaque fois un grand coup de citadelle, mais ces 2 navires, quand ils sont de flanc, qui sont, voilà, quoi, ils sont fragiles. 41 000 de dégâts sur un Nagato, qui jouait bien, qui savait vraiment faire les choses. Un Bayern, c'était le premier que j'ai croisé qui s'est obstiné à montrer son flanc. Le York a pris un 13 000 sur une de ce seul salles que j'ai réussi à lui mettre, tout comme l'Akatsuki. Là, j'ai vraiment eu de la chance, parce que l'Akatsuki aurait pu me couler avec un minimum de sang-froid. Le Gneiso m'a sauvé la mise. 80 coups à la cible à AP, 133 000 de dégâts. 1 246 000 tankés en Julio César, on va dire que c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal. Voilà. Et mon commandant qui a pris 1 point d'XP de plus. C'est très très bien. On passe donc, on retourne voir d'ailleurs le commandant à 2 points. Bon, c'est un commandant 8 points. Il se trouve que j'ai acheté le Roma et l'ancien commandant de Julio César est passé sur le Roma. Et lui, je vais le monter pour qu'il devienne un... il a encore sa spécialisation Roma. Je serais peut-être amené à réinverser quand je jouerai. Une fois que je m'estimerai satisfait de ses compétences, je repasserai peut-être avec ce brave Damiano Brusco,
sur le Roma pour le rendre un peu meilleur. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer l'importance de la minimap, comment jouer avec la minimap. J'espère que ça vous aura convaincu. J'espère que ça vous aura plu surtout. Et puis on se donne rendez-vous pour très bientôt. J'ai une vidéo assez sympa à faire. Je vous dis pas laquelle, c'est une surprise. En tout cas, c'est une belle partie. Et je vous souhaite vous revoir très bientôt, si vous le voulez bien.